S'évader, s'accorder une pause, voilà une envie qui nous prend bien souvent. Mais pour aller où en 48 heures, 3 jours? Un palace truffé de marbre et bourré de monde? Non merci, et en plus c'est trop loin. Suivez-moi, j'ai trouvé un élégant palais du 18e en Corse. Mer, soleil, paysage préservé, nature encore sauvage, grands espaces et silence absolu. La Corse, c'est tout cela en même temps. On ne choisit pas et c'est cela le luxe. On prend la mer, on s'allonge sur la plage, on s'immerge dans l'eau transparente, on sent le maquis, on aime et on aime encore plus quand on a trouvé son paradis. Dressé au pied du village de l'État près de Saint-Florent, où Palazzo Sereno est un petit palais. C'est un hôtel et c'est en même temps une maison d'hôtes et une maison de collectionneurs. Et pas de collectionneurs, d'amateurs de belles choses. D'abord, la plus belle chose ici, c'est ce qui se passe à l'extérieur. C'est le paysage, c'est la nature corse, la nature sauvage corse. La bâtisse en elle-même, je l'ai restaurée, mais elle existait depuis 250 ou 300 ans. En elle-même, elle est déjà très belle. De la bâtisse, il est resté très peu. On a gardé le côté classique de la maison avec les moulures, les belles corniches, la petite tour qui existait déjà sur la toiture, on l'a conservée. Ouvrez la fenêtre de l'une des 9 chambres. Tout est lumière, calme espace pour une dilution d'essence ou une délectation. Éloge de la patience, promesse en suspens, préliminaire à des délices ultimes. Des nouveaux rituels le temps d'un week-end, au printemps, en été, automne ou hiver. Dans un décor sobre. J'aime quelque chose qui soit zen. Et donc, c'est une volonté délibérée, la relative blancheur, la blancheur des meubles, la blancheur des tissus, la blancheur des chambres. Ça, c'est une volonté délibérée. Ouvrez aussi les yeux grands. Il y a comme une invitation artistique à découvrir de nouveaux artistes connus ou inconnus. Anichka pour peintre, c'est rare. Daniel Ashram, sculpteur. Paul de Pignol aux silhouettes effilées qui ne sont pas sans rappeler Giacometti. Le soleil de Tamara Elia. On a tout de suite été attiré par l'art. Moi, je suis un béotien en matière d'art contemporain, mais ma femme, Vanessa Elia, qui est à l'origine de cette assez belle collection, elle est une grande connaisseuse d'art contemporain. Paul de Pignol célèbre ici la déesse Gala, première mère de la Terre, et Raphaël Hermann, photographe, nous éclaire, lui, de ses Facts of Life. Laissez-vous envoûter ou reposez votre regard. Elle a quasiment tout fait. Avec un seul critère, il fallait que l'art soit serein. L'art peut exprimer une révolte, il peut exprimer aussi une plénitude, une sagesse, une sérénité, et c'est ce qu'on a réussi à faire. Ça participe beaucoup à l'idée qu'on est dans une maison, parce que les œuvres d'art, on vit avec, elles sont là partout. Et les pièces originales, vous pouvez les toucher. De temps en temps, quelqu'un me dit, tu devrais les préserver, mettre de... Non, elles font partie de la vie. L'art est aussi dans l'assiette. Ce petit déjeuner ressemble presque à une nature morte de Morandi. Sobriété, subtilité et sensualité. Ici, c'est un hôtel, vous avez les services d'un hôtel. Et en même temps, on ne se sent pas à l'hôtel. Il n'y a pas la réception, il n'y a pas le concierge. C'est un très beau métier, concierge. Avec les clés d'or, c'est un beau, très beau. Mais tout de suite, on est à l'hôtel. Là, la volonté, c'est que les gens s'approprient ce lieu. Il faut qu'ils soient chez eux. C'est un endroit contemporain. On n'a pas cherché, avec Nathalie Battesti, l'architecte d'intérieur, à faire un endroit très branché. On a cherché à faire un endroit apaisé. Neuf chambres, c'est 18 personnes, et on a fait un petit restaurant qui est limité à 25 personnes. Quelqu'un vient passer un week-end ou des vacances ici, il a envie d'être au calme, et à l'heure du repas, qui est un moment important, le repas, c'est le moment où on se nourrit, mais c'est aussi et surtout le moment où on partage, où on parle, où on discute, où on échange, où on retrouve des amis. Il faut que ce calme préside aussi à l'heure du repas. Nous, on est un hôtel avec un restaurant,
et pas le contraire, et pas un restaurant avec un hôtel. Notre ambition, c'est d'abord que les clients de l'hôtel soient ici en paix. Une célébration du temps qui autorise toutes les ouvertures sur le passé et le futur. Les rythmes de vie sont recomposés sur l'échiquier des heures, plus que des minutes, la liberté, la vraie. Dans les alentours, hein, vous avez des jardins et il y avait des bassins pour arroser. On a pris cette idée-là de bassin d'arrosage. Et en même temps, ça fait un très beau bassin de nage parce qu'il est très long, il fait presque 20 mètres. Donc c'est vraiment intéressant de reprendre l'idée du bassin d'avant pour arroser et d'en faire un bassin de nage. Je fais le pari d'être ouvert toute l'année parce que la Corse est belle toute l'année et qu'il y a des choses à faire en Corse toute l'année. Faire le tour du Cap Corse, c'est quelque chose d'absolument inoubliable. D'aller de Saint-Florent à Ajaccio en passant par le bord de mer et d'arriver au-dessus de Girolata et des calanques de Piana. Les amateurs de voile peuvent faire de la voile ici toute l'année. Les amateurs de plongée peuvent plonger toute l'année. Vous pouvez aller skier. Nous avions des clients le week-end dernier qui sont allés skier dans une petite station de ski qui se trouve à 1h30 de route d'ici, en Corse. Ne serait-ce pas ça, le vrai luxe? Ce qui est luxueux, c'est ce qui est rare, c'est ce qui est unique, c'est ce qui est intemporel, c'est ce qui vous appartient qu'à vous et à personne d'autre, c'est ce que vous partagez avec l'autre, avec votre famille, avec la femme ou l'homme que vous aimez. Ça, c'est luxueux. On revient aujourd'hui vers des choses qui sont plus essentielles et plus vraies. Découvrir la Corse avec pour base, pour camp de base, un hôtel où on se sent comme à la maison, eh bien, c'est une autre forme de tourisme, c'est une autre forme de vacances, c'est une autre forme de voyage. C'est le raffinement tel qu'on le rêve.